J'ai senti bouger les pierres de la ville pendant 24 kilomètres aujourd'hui. J'ai quitté la chambre. La première image que j'ai vue et filmée était des gens qui marchent et courent, viennent de course, bondissent rubanques et parmi eux, une mariée et un marié se regardent immobiles. Il y a la mairie pas loin. Dieu tourne sur lui-même au ciel comme ces marionnettes accrochées au plafond dans les magasins de Pantin et pour qui le plafond est une main. Je suis passé rue Le Regrattier. J'ai pensé c'est curieux ce mélange entre regard et regret. J'ai cherché Regrattier définition, vendeur de seconde main qui fait commerce des petits restes d'un grand restaurant. Nos œuvres de regras qui feront d'autres œuvres broyées et façonnées. J'ai marché jusqu'au musée Bourdelle. La tour Montparnasse dans la perspective des statues d'Antoine Bourdelle du Jardin semblait elle aussi sortie de ses mains. Nos œuvres de regret qu'on n'aura jamais commises, comme un pied toujours loin de l'étrier. J'ai vu à Bourdelle les deux étudiants en art assis sur leur propre pliant, je crois, ou peut-être un prêté par le musée, dessiner les pierres et les bronzes. J'ai vu les mains des allégories toucher presque les néons des salles. C'est étrange, une grosse statue d'un autre temps en intérieur, les statues qu'on voit d'habitude dans les rues, aux ronds-points, aux fontaines. Là, raser un plafond, comme avoir un lustre pour lampe de chevet. Nos mains, qui sont ensemble la pierre et l'outil, et elles vieillissent de leur propre vieillesse à elles, comme une vieille dame sur une vieille dame. Nos mains, traces de Dieu à son état le plus humble et le plus ambitieux, les deux. J'aime les mains. Je crois j'aime les mains, que c'est une phrase que beaucoup pouvons dire. Un merle était dans le jardin et m'indiquait peut-être ce qu'il faut d'ombre pour un bec d'or, ou peut-être plus simplement qu'il chantait seulement. J'ai lu les titres de sculptures comme des légendes nommées simples au dos de photos, baigneuse accroupie et une baigneuse accroupie, les pommes et un panier de pommes, le nuage et une femme. J'ai regardé la pierre et le marbre, démasqué nos pierres rides, la fatigue magnifique quand, paupières closes, nos cils sont presque posés. J'ai vu des cils en pierre, et les mous fracassés et les lèvres horribles faire, des visages superbes. Les genoux des gardiens de salle dépassaient des murs ouverts quand on était dans une autre salle, comme deux collines noires, pour toujours très très calmes. J'ai vu la pierre être un miroir, et le sculpteur sculpter le sculpteur, Bourdelle, faire Rodin. Dehors, les bancs et dessus, nos sculptures en transit. Dedans, notre âme, la vieille pâte fraîche. J'ai vu, dans les vitrines de la procure, la sculpture de la Vierge bébé au ventre et Joseph dans le dos. J'étais à 20h, dans la rue du Cherche-Midi. Les boutiquiers de Pantin avaient baissé par avant et laissé dépasser en deux pans seulement la tête un peu triste d'un arlequin. Et la nuit est arrivée qui entourait le soleil comme on émiette à main nue la plus belle des roches. Et l'émietter fait mal et l'émietter fait du bien, qui dure si longtemps et tâche, pour laquelle on peut se prendre à plusieurs et se relayer, et certains raclent et émiettent pendant que d'autres par terre roulent et se massent et les rôles changent, les rôles selon les heures, et c'est parce qu'on l'a détruit que la roche nous aura fait vivre un après-midi entier à la gratter, peut-être le plus beau souvenir, un souvenir ensemble, un souvenir comme tous avoir dans la tête le même feu. Je marchais dans la nuit maintenant, et l'ombre n'était plus de soleil mais de réverbère que je poussais de mes pieds à chaque pas. La lune était là-haut comme un agneau à bascule qu'on met sur le trottoir à donner, à prendre, bellement de regrattier. S'il y avait 1000 lunes et pas une, on aurait la nuit un échiquier noir et blanc comme ces couloirs en damier où les carrés sont de losanges. Quelqu'un avait sa fenêtre brisée et mis alors à la place un grand carton et dessus le dessin d'un gorille dressé derrière garde-corps en fer forgé comme un minimum de cage, et le gorille était à la fenêtre, comme on est transparent d'humain, à l'aplomb de nos vitres. Une sirène d'ambulance déchirait les immeubles filés et à nouveau tous taisés. Paris était immobile, dont toutes les pierres pourtant bougeaient, pour faire la nuit, faire le jour, faire le temps.